L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Le Guilvou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur technique d'Eneor, entreprise créée il y a bientôt 15 ans, 2011. Avec quelle ambition? C'est quoi l'idée de départ et puis les missions d'Eneor? Alors, la création d'Eneor il y a 15 ans, c'était l'objectif de faire de la performance énergétique réelle dans le monde du bâtiment et de l'industrie, en s'engageant enfin sur les résultats dans un monde finalement où à l'époque l'énergie commençait à être un enjeu, mais n'était pas encore forcément bien cerné. Oui, effectivement, c'était beaucoup moins central et stratégique qu'aujourd'hui. Vous en êtes tout de votre développement 15 ans plus tard? Alors, on a eu la chance de pouvoir commencer à travailler très vite sur des très grosses opérations tertiaires, notamment en Île-de-France, puis ensuite en France. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs un peu partout en France, c'est-à-dire à Rouen, à Paris, à Nantes, à Lyon, à La Réunion même. Et on a rejoint le groupe Acorus il y a maintenant un an, groupe spécialiste de l'éco-rénovation en France. Ouais. La performance énergétique d'un bâtiment, ça repose sur quoi? Parce que c'est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. C'est une question assez large. Déjà, il faut savoir que le bâtiment, c'est 30 à 40% des consommations énergétiques du pays. Donc, on est vraiment dans le front, on va dire, de la performance et surtout des enjeux climatiques. Aujourd'hui, la consommation des bâtiments, c'est évidemment maintenir les gens au chaud, assurer la climatisation, l'éclairage, mais c'est surtout accueillir toute l'activité économique non industrielle du pays. Donc on représente un énorme impact énergétique et environnemental. Et aujourd'hui, avec la volonté de limiter le réchauffement climatique, on est vraiment à l'innovation et toujours à chercher les dernières économies. Et alors justement, à quel point les objets connectés, l'intelligence artificielle, ça permet de faire encore des progrès supplémentaires? Qui dit performance dit système complexe, système difficile parfois à piloter, à maîtriser. Et donc c'est là où l'informatique, initialement, puis maintenant l'IA, va nous permettre de piloter intelligemment tous ces usages et de justement ajuster au mieux la consommation aux besoins effectifs des gens. Oui, alors il y a plein de sigles, d'acronymes. Moi, j'en ai retenu un, c'est GTB, Gestion Technique du Bâtiment, avec le fait que, on en parlait avec le DG de SPI Facilities il y a quelques semaines, le fait qu'il y a souvent des systèmes qui sont mis en place, mais pas forcément hyper efficaces ensuite. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de suivi, de formation, Alors, c'est toujours pareil, j'aime bien dire que la GTB, c'est le mariage de l'informatique et du bâtiment, donc deux milieux qui sont déjà très complexes et où il peut se passer pas mal de choses, on va dire, en termes de qualité. Et donc, on est sur des systèmes complexes, des prototypes finalement à chaque fois sur un bâtiment qui sont faits et assemblés par des gens qui parfois n'ont jamais travaillé ensemble. Donc, c'est des systèmes complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme développement de cette activité pour piloter les bâtiments, mais aussi pour améliorer les pilotages des bâtiments existants, parce que finalement, l'enjeu, c'est le patrimoine existant. Bien plus que les bâtiments neufs. Oui, effectivement, voilà. C'est là-dessus qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors, on va parler de ce night tracking. Ça consiste en quoi? Ce sont des missions de nuit, en fait? Alors oui, c'est une petite mission de conseil, en fait, qu'on a commencé à proposer à nos clients il y a quelques années, tout simplement parce qu'on a constaté quelque chose à force d'analyser, de suivre, de concevoir des bâtiments, c'est que finalement, 30 à 40% des consommations a lieu quand le bâtiment est vide, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui nous agaçait un petit peu. On l'a tous vécu voilà. Quand on se balade dans une ville. Alors, on connaît le sujet de l'éclairage allumé toute la nuit quand on se balade à la Défense. Très clairement, vous n'avez pas besoin d'ingénieur pour savoir que la lumière est allumée ou éteinte. Par contre, dans un bâtiment, il y a énormément d'usages invisibles. La ventilation est invisible, même le chauffage parfois est complexe et n'est pas bien vu. Les pompes tournent souvent en permanence. Et en fait, l'idée du night tracking, c'est d'intervenir là où personne n'est là, tout simplement, pour identifier, cartographier, mesurer les usages invisibles, les réduire et également se rendre compte aussi que les systèmes d'automatisme dont on parlait, les GTB, elles ont beau dire qu'elles font des choses, parfois sur le terrain, dans la vraie vie, c'est pas le cas. Et donc c'est comme ça qu'on trouve déjà des économies d'énergie qui sont pérennes et qui sont instantanées en fait. Donc c'est une mission assez facile, mais avec beaucoup de valeur ajoutée, une rentabilité quasiment instantanée. Mais alors moi je suis très curieux de savoir comment ça se passe. On rentre dans un bâtiment, les yeux et les oreilles ouverts au maximum, ou alors c'est aussi de la data, c'est quoi? Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la data. On a la chance maintenant, à notre époque, de pouvoir récupérer des infos très fines sur le comportement d'un bâtiment et on est capable d'identifier ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire de regarder combien un bâtiment consomme la nuit et le week-end. Avec l'expérience qu'on a selon les types de bâtiments, on est capable de dire tiens, ce bâtiment-là, il y a un potentiel ou pas.
qu'on n'y va pas pour rien. Déjà, on a préparé le terrain, on a analysé la situation. Et ensuite, c'est l'expertise de comprendre et de connaître tous les types de systèmes techniques qu'on peut trouver dans un bâtiment pour savoir comment les optimiser. Et de la mesure. Parce qu'encore une fois, parfois, il faut mesurer les consommations énergétiques de certains systèmes pour se rendre compte si oui ou non, ils ont un impact important. Ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même se déplacer sur place la nuit pour se rendre compte de la clé, c'est le terrain. La clé, c'est oui. le terrain, parce que justement, le problème principal, c'est qu'il n'y a personne dans ces bâtiments-là durant ces moments clés. Et le simple fait d'être là, de mesurer, d'observer et surtout d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, c'est la clé. Voilà. Donc, et alors, avec quel résultat? Alors, c'est assez simple. On considère généralement qu'on est capable de réduire 20 à 30% de la consommation passive de la nuit et du week-end, et ça peut représenter jusqu'à 10% des consommations d'un bâtiment de bureau, par exemple. Pour donner une idée, ça fait jusqu'à 2 € du mètre carré. Donc c'est clairement. Je disais, en préparant l'émission, ça peut aller jusqu'à 80 000 € par an et par site. Ça dépend de la taille du site, j'imagine. On a la chance de travailler sur des très beaux bâtiments à la Défense, des tours, des centres commerciaux assez gigantesques. Donc forcément, ça va très très vite. Et il n'y a pas de travaux à faire. Quasiment pas. Parfois, on répare un petit peu la GTB, la régulation, mais il n'y a quasiment pas de travaux. Donc en fait, parfois, les économies, on les a fait en sortant du bâtiment durant la nuit. Et donc, contrairement à certaines études d'ingénierie qui sont un peu complexes, qui nous demandent du temps et qui, après, déclenchent des travaux, là, par rapport aux objectifs de réduire les consommations des bâtiments de 40% d'ici 2030, on a déjà fait un quart du chemin, sans travaux, sans surcoût et de manière instantanée. Oui, alors ça, c'est une dimension qui est importante. C'est aussi le respect des réglementations, l'amélioration de son bilan carbone, de son bilan extra-financier. Ça fait partie des arguments que vous portez quand vous venez parler de night tracking? Il faut être honnête, l'importance de la réglementation en France fait que tous ces objectifs de limitation de gaz à effet de serre ont été transposés en France par des lois très ambitieuses. On doit réduire sur facture les consommations des bâtiments de 40% d'ici 2030. Pour des gens qui travaillent dans la performance énergétique réelle, pour nous, on est évidemment ravis. Également, on va devoir installer des systèmes de gestion technique de bâtiments sur quasiment tous les bâtiments d'une certaine taille, d'une certaine puissance. Donc très clairement, on est en ligne. Vous avez 40% d'économies à faire très vite. Avant de vous lancer dans des travaux qui coûtent des centaines de milliers d'euros, déjà, on peut faire, nous, on est confiants sur le fait qu'on peut faire 20, voire 30% d'économies avec un peu d'huile de coude et un peu de réflexion. Ça veut dire que le mouvement qui était sans doute très fort quand on a eu la période 2022 où la France, les centrales nucléaires marchaient moins bien, étaient en réparation. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on produit plus d'électricité qu'on consomme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu moins de prospects ou de clients qui viennent vers vous, ou est-ce que le mouvement, il est là ? Le mouvement est là pour plusieurs raisons. Déjà, le prix de l'électricité va continuer à augmenter. C'est le sens de l'histoire. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas me lancer dans le détail, mais ça va continuer à augmenter. La géopolitique, j'en parle même pas. Et tout simplement, ce qui a été constaté l'hiver dernier, c'est que parfois le réseau électrique était fragile et que consommer, c'est pas qu'une question de combien on consomme, mais comment on consomme. Et donc, l'idée de réduire ces appels de puissance le matin, le soir, la nuit, c'est bon pour le réseau électrique et donc c'est bon pour finalement toute l'économie du pays, plutôt que de brûler du gaz ou du pétrole au mauvais moment. Donc vous pensez que ça a été un changement d'état d'esprit qui est durable, quoi? On le constate depuis 15 ans, ça a été intégré dans la profession et pour nous qui travaillons principalement dans l'immobilier tertiaire, on sait aussi que les clients, les promoteurs maintenant savent que si leurs bâtiments ne sont pas performants, ne sont pas faciles à piloter, ils vont perdre en valeur. Cette fameuse valeur verte dont on parle depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant, nous, on la sent concrètement dans la réaction des promoteurs, des foncières qui gèrent finalement leurs actifs. Et ça, c'est quelque chose que même si la réglementation disparaissait, entre guillemets, ça ne disparaîtra pas. C'est les effets du marché. Et alors, je reviens sur les consommations de nuit ou de week-end, parce qu'en vous écoutant, je me dis, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Alors, c'est simple, mais c'est peut-être aussi révélateur de cette période où on avait l'impression que l'énergie, elle était tout le temps là, disponible, pas si chère que ça, etc., etc. C'est clair que les bâtiments sur lesquels on intervient ont été construits à une autre époque. Quand vous voyez des tours entièrement vitrées plein sud, encore aujourd'hui, on se dit, tiens, il y a quelque chose où l'homme a pensé que la technologie pouvait vaincre la nature à n'importe quel prix, et c'était facile. Et d'ailleurs, ça l'était avec les énergies fossiles. Aujourd'hui, il faut juste injecter de l'intelligence
dans tout ce qu'on fait et la logique d'adapter toujours finalement nos usages à nos besoins. C'est un principe que tout le monde applique, que ma grand-mère appliquait. Et finalement, cette mission-là, c'est juste du bon sens. En effet, ce n'est pas du tout notre mission d'ingénierie la plus impressionnante. Par contre, elle est rapide, elle est facile à comprendre et à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un bon premier pas pour nos clients, pour faire de la performance énergétique. Une fois qu'on a mis les pieds dans le bâtiment, on va trouver d'autres choses à faire de toute façon. Ouais, merci beaucoup Vincent Le Guilhou. À bientôt sur Merci Be Smart for Change. On passe à notre débat, la maturité des entreprises internationales en matière de RSE.